Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 14 octobre 2022. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Le show bleu qui ne perd pas une seconde, on est directement sur le parking d'où a lieu SmackDown. Et finalement, on nous dit, c'est Michael Cole qui nous dit qu'il y a eu un accident de voiture. Et on voit Karrion Kross qui est impliqué dans cet accident de voiture. Et surtout, c'est lui qui est la victime de cet accident parce qu'on voit Drew McIntyre qui s'en prend à lui. McIntyre qui semblerait a causé cet accident. McIntyre qui va encore plus frapper Karrion Kross, qui veut même le frapper avec la portière de la porte. Finalement, toute la sécurité est là, toute la sécurité permet à McIntyre de s'en aller et à Kross d'être plus tranquille, même si la Kross paraît très mal en point. Scarlett est là aussi, ça a l'air d'aller pour Scarlett. Mais ouais, c'était sûr, on continue cette histoire entre McIntyre et Karrion Kross après la victoire de Karrion Kross lors de Extreme Rules. Mais suite à une intervention de Scarlett, voilà, McIntyre il est pas content, il le dit à Karrion Kross, ce n'est que le début. Sami Zayn, accompagné de Jey Uso, fait face à Kofi Kingston, accompagné bien évidemment de Xavier Woods. Un match qui va durer une dizaine de minutes, donc vraiment on leur laisse du temps. Et c'était vachement bon, vraiment un super match. J'ai trouvé que Kofi Kingston était vraiment en forme. Ça fait plaisir de le voir en forme comme ça et ça fait plaisir de voir ce type de match là. Parce que je parlais d'affiches fraîches, mais en ce moment, je trouve qu'on a vraiment de superbes affiches. Et Kofi Kingston, Sami Zayn, j'ai pas l'impression qu'on en ait vu des milliers. Donc j'étais plutôt content de voir ce match. Et franchement, le match est vraiment bon. Il y a du suspense aussi qui est rajouté forcément par les interventions de Jey Uso et de Xavier Woods qui veut justement s'occuper de Jey Uso. Mais finalement, c'est Jey Uso qui prend le dessus jusqu'au dernier moment finalement parce que Jey Uso va donner la victoire entre guillemets à Sami Zayn. Sami Zayn qui est en train de prendre un roll-up et Jey Uso qui va retourner ce roll-up en mettant un petit coup de pied. Voilà, le roll-up va se retourner. Victoire de Sami Zayn. Grosse victoire entre guillemets parce que voilà, c'est quand même une victoire contre Kofi Kingston. Le New Day la semaine dernière dans un match 3 contre 3 avait battu les Usos, donc les champions par équipe, donc c'était pas rien. Là Kofi Kingston se fait battre par Sami Zayn avec un Jey Uso qui se met bien du côté de Sami Zayn, donc peut-être que Jey Uso va commencer à comprendre petit à petit que voilà, Sami Zayn ne lui veut pas de mal finalement et que Sami Zayn est bon pour la Bloodline et donc peut-être qu'on va avoir une vraie amitié entre les deux. Braun Strowman fait face à deux jobbers et là pour le coup je me dis ok, quel est l'intérêt? Il a affronté déjà plusieurs superstars, des Chad Gable, des Otis. Quel est l'intérêt de le remettre face à des jobbers? Et finalement l'intérêt il est ailleurs, c'est-à-dire que pendant le match Omos et MVP vont arriver via le public et ils vont regarder Braun Strowman détruire ces deux jobbers et surtout MVP va prendre le micro en disant voilà, Braun Strowman, tu nous fais pas peur, Braun Strowman, tu parais petit à côté du géant Omos. On sait pas où ça va aller. Alors clairement, on sent, ils te le disent pas, mais on sent que ça va aller sur un Omos contre Braun Strowman à Crunchyroll, donc d'ici quelques semaines en Arabie Saoudite. Ça, c'est un match que je pense que les Saoudiens veulent bien. J'avoue que je suis intrigué par ce match. Alors vraiment, Omos, je le trouve infâme sur le ring. Mais je suis un peu intrigué, voilà, un combat de vrais géants. Parce que pour le coup, là, c'est des vrais géants. Là, on n'est pas sur... Non, là, on est sur du plus de 2 mètres. Là, on est sur vraiment du géant, du costaud. Je suis un peu intrigué. Je suis un peu intrigué par ce match. Pour le coup, si on nous fait des matchs de jobber comme Omos, du côté de Raw chaque semaine, ça, c'est un peu plus chiant. Ça, c'est pas quelque chose qui va me donner envie de voir le match. Mais s'il y a des segments cool où les deux montent leur force, où les deux te montrent que ce sont des géants et t'as des segments intéressants à ce niveau-là, pourquoi pas? Mansoir fait face à LA Knight. Yeah! Ça fait plaisir de voir LA Knight, ça fait plaisir parce que c'est l'une de mes superstars préférées du côté de NXT qui enfin retrouve son nom LA Knight. LA Knight c'est anciennement Max Dupree, donc je suis content. Bon, le match en soi, j'ai pas grand chose à en dire, c'est 3 minutes de combat. Je vais pas vraiment parler du combat en soi. LA Knight va l'emporter, c'est le plus important. Il va surtout prendre le micro après. Et c'est là où LA Knight fait la différence, c'est au micro. LA Knight au micro, c'est quelqu'un, c'est vraiment quelque chose.
Là, c'est pas là-dessus qu'il va vous montrer, c'est pas avec cette promo-là qu'il va montrer qu'il est excellent au micro. Mais voilà, il prévient les superstars de la WWE en nous disant, voilà, Elite Knight est de retour. Donc faites gaffe à vous, toutes les superstars de la WWE, vous êtes prévenus. Voilà, trop content, ça va débuter par ça débute par un petit match face à Mansoir, une petite promo d'après-match. Mais je pense on va aller plus haut. On va aller plus haut avec Elite Knight parce qu'il y a moyen d'aller plus haut. C'est un bon catcheur sur le ring et il a un charisme naturel et il est fantastique au micro. J'ai hâte de le voir dans des vrais segments, dans de vrais promos, dans de vraies guerres où il va te sortir des promos de 5 minutes où là tu vas comprendre qui est Elite Knight. Bref, j'ai hâte pour ceux qui ne le connaissent pas que vous le découvrez parce que ouais, Elite Knight c'est quelqu'un. Damage Control fait face à Raquel Rodriguez, Shotzi et une superstar de NXT, Roxanne Perez. Alors, pour faire en gros, Roxanne Perez est du côté de SmackDown pour choisir un adversaire, pour choisir une superstar. En gros, elle est en guerre avec Cora Jade du côté de NXT. Cora Jade doit choisir une superstar de Raw. Roxanne Perez, une superstar de SmackDown, et les deux s'affronteront à NXT la semaine prochaine. Et donc, Roxanne Perez a choisi Raquel Rodriguez. On peut imaginer que Cora Jade sera du côté de Raw pour choisir quelqu'un aussi. Et donc, on a ce match-là et je suis trop content. C'est un match qui va durer presque 10 minutes. Et je suis trop content parce que j'ai même pas envie de parler des autres dans le match. J'ai envie de parler que de Roxanne Perez. Roxanne Perez qui va faire une super performance. Et c'est de cette manière-là que je veux que soient bookés les gros talents de NXT. C'est de cette manière-là que je veux les voir arriver dans le roster principal. Alors, elle va pas y être pour tout de suite, Roxanne Perez, même si elle est totalement prête à y être, parce que Roxanne Perez est certes une superstar de NXT, mais Roxanne Perez, voilà, elle a été championne à la Ring of Honor juste avant. Voilà, c'est pas un pur produit de NXT, Roxanne Perez, donc voilà, elle a déjà des grosses bases. Elle a déjà voilà une grosse carrière, pas une grosse carrière derrière elle, mais elle a déjà de l'expérience par rapport à certaines de NXT, donc c'est pas vraiment une NXT pure, mais en tout cas, elle va faire une super performance et c'est de cette manière-là que je veux que les gens soient bookés quand ils arrivent de NXT parce que, ouais, le public était content. Le public était content de voir une nouvelle superstar, de voir une jeune superstar qui fait ça. Je rappelle, Roxanne Perez, c'est seulement 21 ans. Voilà, pour info. Et ouais, elle a été top, elle a été vraiment top, elle a éclipsé tout le monde. Elle a une vraie bataille avec Bayley. Bayley qui est quand même une ancienne championne du monde, qui est pas n'importe qui dans la division féminine WWE. Et bah elle va quasiment la battre, voilà, elle va sortir du Bayley to Bayley. Bref, super performance de Roxanne Perez qui va se faire surprendre avec l'expérience de Bayley avec un roll-up, 1, 2, 3, victoire de Bayley et de Damage Control. Mais c'est pas très grave, parce que Roxanne Perez a montré de belles choses et ça, c'est le plus important. Hit Raw font face à Legado del Fantasma, plus particulièrement à Cruz et Joaquim Wild, qui est une fantastique équipe. J'ai hâte aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Legado del Fantasma, que vous les voyez réellement en action dans de gros combats parce que c'est du délire. Mais Hit Raw va s'en prendre directement à Legado del Fantasma, comme l'a fait Legado del Fantasma la semaine dernière. Le match va pas durer très longtemps, ça va durer 2-3 minutes parce que Santos Escobar et Zelina Vega vont faire des interventions à l'extérieur du ring, plutôt malines. C'est-à-dire que Santos Escobar va faire une intervention et se mettre en dessous du ring, voilà, ni vu ni connu. Zelina Vega va s'en prendre à Bifab, voilà, ça va un peu gêner Top Dollar qui va prendre le finish de Legado del Fantasma. 1, 2, 3, victoire de Legado. Bon, ces petites victoires, petits matchs, j'espère quand même qu'on les verra dans de plus longs combats et surtout qu'on les voit en action. Voilà, c'est important pour moi qu'on les voit en action parce que c'est tous des super catcheurs, que ce soit Santos ou les Cruz et Joaquim Wild, c'est vraiment des super catcheurs, donc je veux quand même les voir en action, c'est là où ils sont les meilleurs. Match à 4 pour déterminer le nouveau challenger de Gunther. Et ce match à 4, on retrouve donc Sheamus, Solo Sikoa, Ricochet. Et on devait retrouver Karrion Kross. Karrion Kross qui n'est pas apte suite à l'attaque de Drew McIntyre. Et c'est Rey Mysterio qui est ce quatrième adversaire. Rey Mysterio qui, plus tôt dans la soirée, dans un segment backstage, est venu voir Triple H en lui disant voilà, c'est compliqué en ce moment, j'arrive plus. Voilà, avec cette histoire avec mon fils, j'arrive plus. Je veux abandonner. J'ai une grosse carrière, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je veux abandonner. Et Triple H a dit à Rey, bien, on va parler 5 minutes dans mon bureau et on verra. Et là, on se rend compte, et Michael Cole le dit au micro, Rey Mysterio rejoint SmackDown. Voilà, il est loin de Dominic. Il a besoin d'être loin de Dominic et il rejoint SmackDown. Rey Mysterio et SmackDown, c'est une longue histoire d'amour. Donc ça fait plaisir de le voir là.
On va avoir un match qui va durer plus de 10 minutes, quasi 15 minutes. Et c'est ce que j'aime, l'importance qu'on donne à ce titre intercontinental. C'est un match pour devenir challenger, c'est un match important. On n'a que des grosses superstars, en tout cas des superstars en forme dans ce match. Et ça donne un super combat. Vraiment, rien que d'y penser là, j'ai 20 000 segments, enfin 20 000 enchaînements dans ma tête. J'ai 20 000 face à face. Dès le début de match, on a un face à face Solo Sikoa Sheamus. Moi, ça me fait rêver parce que c'est deux gars qui se frappent dessus, qui frappent fort. Et je suis content de voir ça parce que j'aime ça. On a un face-à-face Ricochet Rey Mysterio. Comment ne pas avoir des frissons sur un Ricochet Rey Mysterio? Je suis sûr que Ricochet il a eu des frissons parce que on sait que l'une de ses idoles c'est Rey Mysterio. Et je suis sûr que là c'était l'homme le plus heureux du monde. Et encore une fois, une énorme performance de Rey Mysterio. Mais j'ai envie de dire, comme depuis toujours, Rey Mysterio est incroyable. Et la fin de match qui va déboucher sur plusieurs choses. Alors que Sheamus est en train de porter une prise de soumission sur Solo Sikoa, et bah la Bloodline va arriver. Donc c'est Jey Uso et Sami Zayn. Et finalement, donc on va avoir une grosse bagarre entre tout le monde parce que les Brawling Brutes vont venir aider Sheamus. Ça va être un gros bordel à l'extérieur du ring. Et là, clairement, ça sent bon pour les Brawling Brutes face à la Bloodline. Je ne sais pas si ce sera à Survivor Series War Games. À voir, mais ça sent bon. Ça sent quand même très très bon. J'ai l'impression quand même qu'on outille ça. Et ça peut être très très bien. Finalement, Rey Mysterio se retrouve seul sur le ring face à Ricochet. Il va lui faire une prise dont je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vraiment, je ne sais même pas comment l'appeler, mais Ricochet va avoir la tête plantée dans le sol. Rey Mysterio va enchaîner avec son 619, 1, 2, 3. Rey Mysterio est le nouveau challenger de Gunther. Match qui me fait déjà rêver, rien que d'y penser. Rey Mysterio face à Gunther. Choc David contre Goliath. Enfin bref, c'est un match qui me donne envie. Trop content pour Rey Mysterio qui arrive à SmackDown, qui a direct une opportunité. Je vais pas dire qu'il mérite parce que j'aime pas ce terme, mais voilà, ces dernières semaines, j'ai trouvé assez exceptionnel sur le ring. Même dans ses promos avec Dominique, je l'ai trouvé toujours très bon. Et je suis content. Je suis très très content de voir Rey Mysterio à cette place. Et surtout, la réaction du public est immense. Voilà, le public est debout pour la victoire de Rey Mysterio. Bref, je suis trop content. Et le moment tant attendu, comme lors de Extreme Rules, Bray Wyatt qui fait son apparition à la fin du show. Bray Wyatt surtout qui va avoir une nouvelle musique d'entrée. Bray Wyatt qui est en Bray Wyatt déjà lorsqu'il fait son entrée. Donc bien évidemment, tout est sombre. Il sort à travers cette porte là qui est pour le coup très éclairée. Il est toujours avec cette lanterne. Et quel thème d'entrée! Bray Wyatt ne peut pas avoir de mauvais thème d'entrée, ça n'existe pas. Si seulement ça pourrait être le cas pour les autres superstars. Quand on voit certains thèmes d'entrée en 2022, ça fait peur. Et quand tu vois le thème d'entrée de Bray Wyatt, la différence est tellement immense. Le thème d'entrée de Bray Wyatt est exceptionnel, une nouvelle fois, des frissons. Franchement, au tout début, quand tu as les premières notes, je me dis, oula, ils sont partis dans quoi? Oula, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Et au bout d'une minute, j'étais dedans. Au bout d'une minute, c'est bon, je suis conquis, vous m'avez eu. Et il va se passer quelque chose, c'est que Bray Wyatt arrive sur le ring, va prendre le micro. Bray Wyatt est déjà en larmes. Bray Wyatt a déjà les yeux très très humides. Je pense qu'il y a déjà quelques gouttes qui sont tombées. Et c'est là où il est fort, Bray Wyatt. C'est que même moi, je ne sais pas à l'heure actuelle si ce sont de vraies larmes, si ce sont des larmes du caractère Bray Wyatt, du personnage Bray Wyatt, je ne sais pas. Et c'est là où il est fort, Bray Wyatt, c'est parce que en fait il va essayer de raccrocher, j'ai l'impression qu'il va raccrocher les malheurs de sa vie, voilà, qu'il a eu, il va en parler sur cette dernière année, et il va les rajouter à son personnage. Bray Wyatt qui nous dit, voilà, c'est la première fois que vous me voyez en tant que Bray Wyatt, là c'est juste moi, Bray, voilà, c'est que moi, rien de plus. Et il va nous dire, voilà, cette dernière année a été très compliquée, j'ai perdu des personnes importantes, on sait qu'il parle de Brody Lee, et d'une autre personne, si vous avez le nom de cette personne, je ne sais pas si on le sait, mais en tout cas il dit qu'il a perdu deux personnes importantes. L'une on la connaît, l'autre je ne sais pas. Mais bref, et que voilà, il a été renvoyé par la WWE. Il est tombé bien bas, il est tombé bien bas. Et c'est dans ces moments-là que vous, les fans, en fait, vous êtes venus me voir, vous m'avez vous m'avez sauvé en fait. Vous m'avez sauvé la vie tout simplement parce que j'étais bas, j'étais au plus bas, j'étais en dépression. Et à chaque fois, vous êtes venus, que ce soit en réel, c'est-à-dire quand vous me voyez dehors, c'est quand est-ce que tu reviens, bref, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu as fait chez WWE et même sur les réseaux sociaux avec tous ces hashtags, tous ces tweets sur Bray Wyatt, sur le retour de Bray Wyatt. Voilà, Bray Wyatt, il est content, il est juste heureux d'être là et il nous remercie. Et là, j'avoue que je me dis, mais on va où? Enfin, genre, j'ai l'impression que cette promo est sincère et avec Bray Wyatt, je ne sais jamais à quoi m'attendre.
Et finalement, on va avoir encore une fois une vignette de cet homme masqué qui va. On comprend pas trop ce qu'il veut dire, où il veut aller. Mais moi, ce que je comprends, c'est que Bray Wyatt va avoir encore une fois, mais là, je pense qu'on a un autre niveau, une double personnalité. Bray Wyatt va avoir une double personnalité à tel point que là, on a le Bray Wyatt normal, j'ai envie de dire, le Bray Wyatt émouvant, le Bray Wyatt sensible, le Bray Wyatt humain. Et on va avoir d'autres personnalités qui vont venir altérer, qui vont venir gêner ce Bray Wyatt normal, ce Bray Wyatt humain, ce Bray Wyatt sensible. Et là, ça va devenir intéressant. Là, ça va devenir intéressant. Je pense que en termes d'acting, en termes d'émotion, je pense qu'on va partir loin. Je pense qu'on est parti sur quelque chose de très très lourd. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va arriver à Bray Wyatt, c'est ce qui va nous arriver à nous. Ouais, je pense on vient de vivre un gros moment lors de ce SmackDown et que ce n'est que le début d'une grosse histoire qui va vraiment nous mettre très bien ou très mal. Bilan de ce SmackDown, comment ne pas penser à Bray Wyatt. Franchement, quand tu parles de ce SmackDown, j'ai que Bray Wyatt en tête et pourtant c'était un bon show. Il y a eu vraiment de belles choses, de bons matchs, de bons segments. Mais c'est vrai que j'ai que Bray Wyatt en tête. Forcément, tu finis le show là-dessus avec ce suspense-là. J'ai que Bray Wyatt en tête, vraiment. Et j'ai pas parlé d'un segment backstage, mais Liv Morgan était là. S'en est pris à Sonya Deville et Liv Morgan qui porte encore une Swanton sur une table en montant sur une structure en backstage. Et Liv Morgan qui a l'air encore plus extrême qu'avant. Et Liv Morgan qui affrontera d'ailleurs Sonya Deville la semaine prochaine. Mais voilà, on sait pas trop où ça va aller Liv Morgan, mais t'as l'impression qu'il y a un peu de folie qui s'empare d'elle. Mais bref, ouais, comme je le disais, dur de penser à autre chose que Bray Wyatt. Mais c'est un vrai bon show avec des bons matchs. On a le retour de LA Knight, ce qui est quand même une plutôt bonne chose. On a eu Sami Zayn, Kofi Kingston qui était cool. On a Rey Mysterio qui est devenu le nouveau challenger de Gunther dans un match vraiment phénoménal. Franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On a eu Roxanne Perez de NXT. Franchement, c'était un super show. Si je dois donner une note, on va être sur un bon 9 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Je ne sais pas encore si on se retrouve demain pour une vidéo. À voir. Peut-être qu'il y aura une vidéo sur Bray Wyatt ou je ne sais pas. Mais on va réfléchir à tout ça. Bref, salut.